Bonjour, je m'appelle Enzo Tonti, j'ai été diplômé de l'EIML en 2022, j'ai fondé la marque Alphega Maltier et aujourd'hui je suis le directeur développement et création du groupe Elix. Alors tout d'abord, j'ai commencé par faire un premier stage de vente dans l'univers du luxe, afin de découvrir pour voir si c'était vraiment un domaine qui me plaisait. Donc le premier stage que j'ai fait, c'était en tant que vendeur au sein de la maison Louis Vuitton à Lyon. Ensuite, je suis monté à Paris, toujours chez Louis Vuitton, dans un magasin un petit peu plus grand et international des Galeries Lafayette, pour ensuite terminer en stage de fin d'études de troisième année en tant que chef de projet marketing dans une entreprise qui s'appelait Formilab. Ensuite, du coup, j'ai fait mon entrée à l'EIML en alternance où j'ai pu du coup rejoindre la maison Louis Vuitton en tant que chef de projet et coordinateur style. Et une fois que j'ai terminé cette alternance, j'ai décidé de lancer du coup ma propre marque, Alphega Maltier. Alors tout d'abord, en fait, il me fallait un parcours qui était professionnalisant, donc avec un accès à l'alternance pour justement intégrer une entreprise et être professionnel dès le début, ou en tout cas dès l'entrée de mon master. Je connaissais déjà le IML depuis plus de 10 ans, grâce aux amis notamment de ma sœur, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et ce qui m'a poussé à intégrer, c'est que dans un premier temps, en effet, j'avais entendu parler de cette école, elle était renommée, je lui faisais confiance, et en fait, le programme était assez complet. Les missions du coup au quotidien en tant que directeur développement et création, dans un premier temps, au niveau de la direction de développement, c'est en fait tout ce qui va concerner surtout la partie industrielle. Et ensuite, la direction création concerne en fait tout simplement tout ce qui est direction artistique du groupe. Et en fait, c'est tout simplement embellir l'image du groupe et également créer donc, des produits pour toujours satisfaire les clients et leurs besoins. Alors les qualités essentielles, c'est tout simplement d'être, j'ai envie de dire, un couteau suisse. Il faut pouvoir toucher à tout, il faut pouvoir également s'intéresser à tout, être très curieux, et en fait il faut surtout être passionné, je pense. Alors je suis pas sûr qu'il y ait un poste intermédiaire qui existe, on va dire que j'ai la chance d'avoir cette opportunité grâce à Alphega aussi qui m'a permis d'atteindre ce poste. Les postes du coup intermédiaires, c'est un petit peu ce que j'ai pu faire durant mon parcours, parce que c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez, je dirais pas aléatoire, parce qu'il était quand même assez réfléchi. En fait, j'ai tout simplement, et c'est ce que je recommande en tout cas pour atteindre ce type de poste, c'est dans un premier temps de découvrir la vente, de découvrir le terrain pour avoir conscience justement des besoins du client. Ensuite, de partir plutôt dans des stages ou des formations qui sont beaucoup plus en marketing, pour être justement ensuite à l'élaboration de la stratégie du client par rapport aux besoins qu'on a pu découvrir avant. Ensuite, du coup, par rapport à tout ce qui est création, c'est de pouvoir toucher à tout ce qui est design et graphisme. Donc c'est ce que j'avais pu faire notamment chez Formilab, parce que du coup j'étais au début chef de projet marketing et ensuite j'avais fait une césure de 1 an et demi où j'avais pu réaliser en fait énormément de créations parce que j'ai été passé chef de produit designer, ce qui m'a permis ensuite d'avoir, on va dire, toutes les clés en main pour arriver chez Vuitton en tant que chef de projet et découvrir plus la partie industrielle de comment développer un produit. Et en fait, cette vision 360 degrés du produit, de comment on le développe, comment on va l'industrialiser et comment on va le vendre, permet aujourd'hui, je pense, en tout cas, d'atteindre des postes de direction. Alors les objectifs pour la suite du parcours, aujourd'hui, c'est principalement de me concentrer sur le développement des 4 marques du coup au sein du groupe. Pourquoi pas un jour aussi développer d'autres marques au fur et à mesure que le groupe grandit. Ce qui est assez excitant, c'est que c'est une nouvelle aventure avec un groupe qui est assez récent et assez jeune. Donc en fait, c'est un petit bateau aujourd'hui. Et l'objectif principal, c'est d'en faire le bateau, on va dire, le plus long possible. Ou s'il n'est pas le plus long possible, de l'emmener le plus loin possible. Si je pouvais transmettre un message aux étudiants, c'est justement d'être le plus curieux possible, de toucher à tout. Vous avez la chance d'être encore dans un parcours qui est scolaire et professionnel. Donc toujours viser ce que vous avez envie de faire. C'est pas parce qu'il y a des prérequis qui vous semblent parfois trop élevés que vous ne pouvez pas les atteindre. La plupart des postes, ou en tout cas des choses que j'ai pu faire, avaient des prérequis que je n'avais pas du tout, mais ce qui a fonctionné en tout cas c'était l'audace. Donc la curiosité, l'audace et foncer, peu importe ce qui est en face de vous, il faut juste le vouloir.
Meilleurs souvenirs, il y en a plein, je dirais que c'est 2 ans et demi, voire de beaux souvenirs, principalement parce que j'ai pu rencontrer des camarades de classe qui étaient absolument exceptionnels, qui sont aujourd'hui toujours mes amis. Les meilleurs souvenirs, c'était surtout tous les projets sur lesquels on a pu travailler, parce qu'ils étaient très professionnels. Donc c'était super intéressant du coup de découvrir des profils, travailler avec des gens avec qui on s'entend super bien. Donc en fait, c'était juste, incroyable de s'épanouir autant, quand on est passionné comme ça. Et aussi un des meilleurs souvenirs, c'était notamment les intervenants avec qui aussi certains j'ai pu garder contact, parce qu'ils étaient vraiment très précieux et de très bons conseils en tout cas. Alors ma formation à l'EIML, elle a été essentielle dans ma carrière, principalement parce que j'avais, l'idée de créer Alphega, Maltier. Quand j'étais, au lycée. Donc j'avais toujours eu les idées, mais je les avais jamais vraiment posées et il me manquait en fait une seule chose, c'était, d'être encadré, au niveau entrepreneurial et notamment faire un business plan parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais quand on les pose pas sur un papier aussi, c'est dur d'y être confronté, de réfléchir et d'élaborer des vraies stratégies. Donc ça a été essentiel parce que du coup en fin d'année, en master 2, on avait le choix entre faire un mémoire ou suivre le parcours entrepreneurial, ce qui m'a réellement permis en fait de poser toutes les bases que j'avais en tête, toutes les idées, de pouvoir les confronter avec d'autres problèmes ou contraintes ou besoins que j'aurais pu avoir et que j'avais à l'époque, pour enfin pouvoir justement rendre le projet le plus viable possible, ou en tout cas le plus sérieux possible pour qu'il puisse être présenté, ou en tout cas lancé en toute sérénité juste après. Bah alors je suis très fier justement de fêter les 15 ans de l'EIML. C'est toujours une fierté en tout cas d'avoir fait des écoles qui sont aussi belles et aussi réputées, tout simplement parce qu'on a envie de faire partie de ces alumni. Eh bien, joyeux anniversaire à l'EIML, je suis très heureux d'avoir participé à cette formation et je suis très heureux également de faire partie des alumni pour l'EIML.